Dans cette émission, nous avons abordé le thème du combat entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, tel que mentionné dans un rouleau retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte. Ce thème transcende les rapports entre le christianisme et le paganisme depuis longtemps. Nous avons ensuite évoqué la guerre qui a opposé les Templiers et les Cathares au début du XIIIe siècle, pendant la fin des croisades en Orient. Le roi de France a lancé une croisade contre les comtes de Toulouse et par le pape, et a utilisé les différentes hérésies présentes en Occitanie comme justification. Les Templiers ont été mobilisés dans cette croisade, ce qui a suscité la question de la présence de catholiques parmi eux. La célèbre phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » aurait été prononcée par le pape en réponse. Enfin, il a été mentionné que la région où se déroule l'émission est liée à l'histoire des Templiers, avec la présence de la commanderie de Simon de Montfort et de Saint-Bol. Rappelant l'ordre des Hospitaliers. Ce conflit entre les Cathares et les Templiers représente la lutte entre la conscience et l'ego. L'auteur évoque l'idée que, à une certaine époque, le catholicisme était considéré comme une forme de gnose, tout comme d'autres courants chrétiens, juifs et païens. Il mentionne que les Templiers auraient été influencés par une forme d'hérésie sénite, qui valorisait le meurtre d'Abel et considérait l'héritage de la connaissance comme venant de l'après-déluge. Civilisation des enfants de Caïn. Il souligne que les francs-maçons se nourrissent de ces mythes dans leurs rituels initiatiques, perpétuant ainsi des éléments de l'hérésie sénite. L'auteur mentionne également l'idée que la conscience révolutionnaire et l'hérésie sénite utilisent des stratégies différentes pour s'opposer à l'injustice et à la transformation du monde. La conscience révolutionnaire cherche des améliorations collectives, tandis que l'hérésie sénite utilise l'intimité pour ramener les individus à leur ego et les empêcher d'agir. La personne explique qu'elle est un peu fatiguée après avoir passé beaucoup de temps en live hier. Elle mentionne également une réflexion personnelle sur le fait de garder ses ennemis proches. Elle admet que, plutôt que de le pratiquer réellement, elle a tendance à laisser les portes ouvertes jusqu'à ce qu'il y ait une évidence de danger. Elle s'interroge sur le processus qui conduit certaines personnes à choisir les ténèbres et à utiliser leur conscience au service du mal. Elle mentionne également des symboles, tels que la tête bicéphale, qui semble montrer une dualité entre l'émotionnel et la conscience. La personne mentionne aussi une tentative de traduction étymologique de certains versets du Coran. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il a utilisé le site Coran Seul pour étudier l'étymologie des mots du Coran. Il soutient que l'étymologie révèle une diversité de sens et qu'il faut donc rechercher un sens global. Il se focalise ensuite sur le verset 34 de la sourate Al-Baqarah, qui parle de l'adoration d'Adam par les anges et d'Iblis, Lucifer. Il souligne que la racine étymologique d'Iblis signifie le perplexe et que cela indique quelqu'un qui doute de son savoir. L'auteur analyse également les mots Malik, ange, et Adam et conclut que le verset parle de la croissance des messagers sur terre et de la gravité du perplexe. Il interprète le verset 35 comme étant une invitation à s'installer dans une relation d'altérité sans se disputer ni opprimer les uns les autres. Il évoque ensuite le désaccord entre les agnostiques et les théistes, suggérant que cela provient de la perception de l'existence d'un Dieu. Il affirme que certains agnostiques adoptent une attitude hédoniste car ils pensent que la vie terrestre est la seule qu'ils aient, alors que les théistes croient en une nature déterminée et en une existence après la mort. Il conclut en disant que cela crée du chaos, car l'altérité grandit dans l'ombre de l'injustice. Le sujet de la nature naturante est lié aux lois qui régissent la nature, comme l'a mentionné Spinoza en disant Deus sive natura, Dieu ou la nature. L'idée est que les lois de la nature sont les forces motrices qui déterminent comment la nature fonctionne. Les messagers, tels que les prophètes, sont des traducteurs qui utilisent des exemples narratifs pour transmettre leur compréhension de l'univers, plutôt que de passer par des démonstrations philosophiques. L'exemple est capital car il nourrit l'argument. Par exemple, lorsque l'on veut démontrer qu'il n'y a pas de choix, il est préférable de poser des choix sur la table et de remonter le fil pour réaliser que la conscience utilise les mémoires du passé. Les prophètes utilisent souvent des exemples édifiants pour façonner une culture et réaliser une ingénierie spirituelle. Il existe une altérité fondamentale sur Terre, ce qui signifie qu'il y a une diversité infinie plutôt qu'une dualité. Certains critiques peuvent remettre en question ces arguments en se basant sur la perplexité ou en soulignant des exceptions. Cependant, les récits de miracles,
tels que ceux du Coran, sont utilisés comme allégories pour rappeler les effondrements sociaux des civilisations passées. Le langage poétique est utilisé dans ces récits pour rendre l'idée encore plus frappante. Le sujet de cette discussion semble tourner autour de l'idée que les événements décrits dans les textes religieux ne se produisent pas toujours de manière concrète et que les métaphores utilisées permettent de transmettre un certain savoir à travers les siècles. L'absence de moyens de communication fiables à l'époque a également joué un rôle dans la transmission de ces récits. Certaines questions sont soulevées, telles que le fait que les supports écrits et la parole peuvent être manipulés, mais il est souligné que la parole peut être trafiquée par des personnes influentes. En fin de compte, la conversation évoque le rôle du pouvoir dans la manipulation de l'information. L'auteur aborde plusieurs sujets dans sa réflexion. Il mentionne les manuscrits juifs de la Mer Morte, qui évoquent un conflit marqué historiquement par l'extermination des Cathares par les croisés et les Templiers. Il souligne également une guerre d'encerclement dans l'époque actuelle, où les adeptes de la conscience sont constamment confrontés aux adeptes de l'ego. Il identifie différents acteurs, tels que les personnes réactionnaires, celles qui protègent leur business, et l'État, qui peut intervenir pour contrôler certaines idées. Il critique également les approches spirituelles, comme la non-dualité, qui ne fournissent pas de mécanismes explicatifs précis. L'auteur souligne l'importance de comprendre le fonctionnement de notre psyché avant de se lancer dans des réflexions sur la vie après la mort et la création de l'univers. Enfin, il mentionne que le doute est préférable à la certitude absolue, car la certitude mène au fanatisme. Dans cette synthèse, l'auteur remet en question la certitude et la conviction religieuse, soulignant l'importance du doute et la dangerosité du fanatisme. Il critique également le matérialisme et l'absurdisme, les considérant comme des formes de religion. Il souligne que la conviction ne doit pas être confondue avec le fanatisme et met en évidence la nécessité de remettre en question nos connaissances pour être sûr de les savoir. Il introduit le concept de dualité égo-conscience et invite les lecteurs à explorer son manifeste sur ce sujet pour mieux comprendre le fonctionnement de la psyché et la construction du sens. L'auteur explique que la conscience permet de percevoir l'environnement à travers les sens, en captant une partie du monde et en lui donnant du sens grâce aux concepts déjà mémorisés. Cependant, la perception du réel dépend de la profondeur de champ et des questions posées, ce qui peut conduire à des points de vue divergents. La conscience pilote permet aux êtres vivants de comprendre et de se nourrir de leur environnement pour se protéger et se reproduire. Cependant, la capacité de l'homme à croire même sans savoir précisément peut être attribuée à l'ego et aux mémoires psycho-affectives qui perturbent la conscience en lui faisant réagir émotionnellement. Cette pollution psycho-affective entraîne des divisions et des conflits, et pour parvenir à un monde de paix, il faudrait limiter ces mémoires affectées et les points de vue différents qu'elles créent. L'auteur évoque ensuite le sentiment de vide existentiel qui survient lorsque l'on prend conscience que la conscience pilote n'est qu'une partie de l'identité et qu'il y a un aspect plus profond de soi, l'avatar psychique, à explorer. Lorsque j'ai pris conscience du processus de pensée, j'ai été effrayé. En tant que petit robot, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais un peu plus tard, j'ai ressenti quelque chose de très désagréable. J'ai réalisé que je n'étais pas ce que je pensais être. Réalité, notre existence réside à la fois dans notre corps, nos émotions et notre conscience. Notre êtreté est le tout, ce n'est pas un avatar psychique indépendant de la conscience. La conscience n'est pas un processus au service d'un avatar psychique, elle est le pilote. Ce pilote fonctionne sans intention, comme nous pouvons le voir dans le phénomène Eka. Lorsque nous explorons davantage, nous découvrons une autre facette appelée le choix. Mais en réalité, il n'y a pas de choix, ce qui montre qu'il n'y a pas d'avatar psychique qui sépare l'émotion de la raison. Lorsqu'une mémoire psycho-affective est déclenchée, la conscience se divise en deux tâches opposées. Il s'agit d'un duel entre ces deux voies de la conscience, et la voie qui gagne détermine nos actions. Cela montre qu'il n'y a pas de véritable moi décideur entre la raison et l'ego. Lorsqu'un poids psycho-affectif se déclenche, la voie de la conscience qui s'occupe de l'ego peut l'emporter, tandis que dans d'autres cas, c'est la voie de la conscience qui s'occupe de la raison qui gagne. Cela confirme qu'il n'y a pas d'ego psychique indépendant. C'est donc une expérience intense car nous réalisons non seulement que nous avons perdu une identité illusoire, mais que nous avons perdu totalement cette illusion de notre jeu. Il n'y a pas de retour en arrière,
l'ego n'a ni croyance, ni action, ni réflexion. L'ego est simplement une pulsion émotionnelle, c'est la conscience qui donne du sens. L'ego est comme le miroir de Dorian Gray, il est constitué des poids psycho-affectifs en mémoire. Dans l'histoire de Dorian Gray, l'homme souhaite conserver sa jeunesse et sa beauté éternellement. Mais chaque mauvaise action qu'il commet se reflète sur le portrait de lui-même, tandis qu'il conserve sa beauté. Lorsqu'il dévoile le portrait, il voit le monstre abominable qu'il est devenu. Il est suggéré que l'ego repose sur les mémoires psycho-affectives, qui peuvent être activées ou rester latentes. Les croyances sont le fruit de l'ego, découlant souvent de l'adhésion culturelle plutôt que d'une expérience personnelle. La conscience, quant à elle, repose sur des certitudes qui sont le résultat d'une correspondance entre la théorie et l'expérience vécue. La clarification de ces concepts vise à apporter une compréhension plus solide du sujet pour les contributeurs mystères et étranges. Il est recommandé de suivre la chaîne de Salomon pour approfondir cette réflexion. L'auteur souhaite approfondir certaines notions afin de les rendre accessibles et compréhensibles. Il souligne l'importance de la conscience révolutionnaire et mentionne le pouvoir que l'on peut obtenir en manipulant les autres. Il évoque également la commanderie des Templiers d'Yvelines, qui est entretenue et utilisée comme centre culturel. Cependant, il ne ressent pas une connexion spirituelle avec les lieux. Il mentionne 2 sculptures étranges présentes sur le site, dont une représentant un requin et l'autre composée de fragments de bateaux. Il exprime son incompréhension face à ces œuvres. L'auteur de la synthèse parle du fait qu'il est rare de voir beaucoup de poissons dans cette eau qui est probablement mal entretenue. Il mentionne également des sculptures installées pendant la période de Covid, représentant des statues bleues d'hommes chauves qui s'enfoncent de plus en plus dans l'eau. Il remarque que parfois il y a des expositions dont il ne comprend pas toujours la symbolique, mais que les artistes savent ce qu'ils font. Il évoque ensuite le domaine de la commanderie de Simon Montfort, un baron français, et fait référence à la théorie selon laquelle la franc-maçonnerie aurait des origines liées à l'hérésie cathare. Il mentionne également le combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres et parle des enseignements portés par Marie-Madeleine et Marie lors de leur voyage évangélique dans la région des futurs Albigeois. Le culte marial est très important en France, notamment chez les Gitans, et se déroule notamment à Sainte-Marie de la Mer. On pense que les 3 Maries auraient débarqué en France, ce qui est attesté par des textes de l'époque. La région de Marseille et l'Occitanie sont également marquées par la présence de Marie-Madeleine et de la Vierge Noire. La Vierge Noire symbolise la terre-mère et est associée à l'iconographie d'Isis. Il existe un culte gitan pour la Vierge Noire et les 3 Maries, qui sont les compagnons de Jésus. Selon une vision gnostique, l'esprit pénètre les gens lorsqu'ils sont dans la conscience, et c'est la conscience qui s'exprime pour transmettre les vérités. Il existe une autre vision gnostique qui considère que le monde est fait de ténèbres et qu'il faut servir ces ténèbres pour être récompensé. Aimer son prochain signifie venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, et le prochain est celui qui se montre hospitalier et chevaleresque. Jésus essaie d'illustrer l'amour par ses actions, car il considère que cela ne peut être juste défini philosophiquement, mais nécessite des actes concrets. Le concept d'amour est aujourd'hui très vague et polysémique, il faut donc retrouver le concept derrière ce mot. Chez les Grecs, il y avait 3 mots qui décrivaient différentes formes d'amour, l'amour pour sa compagne, l'amour pour sa famille et l'amour pour les amis. Chacun de ces amours avait des composantes spécifiques, comme le sexe dans le couple, la filiation dans la famille et le bien-être et le divertissement avec les amis. Si l'on enlève ces composantes spécifiques, il reste un élément commun. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul parle de l'importance de l'unité et de l'amour dans la communauté, mettant en valeur la puissance et la sagesse de Dieu plutôt que la sagesse humaine. Il explique que la sagesse de Dieu est différente de celle du monde et que les pensées de Dieu sont incompréhensibles pour l'homme physique. Ainsi, il faut chercher à comprendre l'amour à travers la perspective de Dieu plutôt que celle du monde. Dans ce passage, l'auteur parle de la différence entre la sagesse humaine et la sagesse spirituelle. Il explique que pour Dieu, la sagesse humaine est stupide et que seule la sagesse spirituelle permet de comprendre les choses. Il met en garde contre l'orgueil et rappelle que chacun a reçu des dons de Dieu, et donc personne ne doit se vanter. Il parle également de l'importance d'être fidèle dans notre service envers Dieu.
L'auteur souligne que la sagesse de ce monde est insignifiante et que seul Dieu peut révéler les choses secrètes. Il termine en encourageant les chrétiens à être dignes et à suivre la voie de l'amour. Lors de cette conversation, il est mentionné que parfois le terme utilisé pour désigner Dieu varie entre Dieu et Yahvé, en raison de l'utilisation de mots grecs et hébreux dans le texte. Cette différence dans les termes utilisés pour parler de Dieu est héritée de la Torah, le livre biblique sur lequel repose cette tradition. La question de connaître le nom de Dieu est posée dans un passage célèbre, où Dieu répond être Yahvé ou Jéhovah. De plus, il est expliqué que dans le contexte de cette conversation, le mot charité traduit du grec carita signifie plutôt la grâce, ce qui représente ce avec quoi nous sommes dotés et sans quoi nous ne serions rien. L'amour est alors décrit comme une relation naturelle avec la grâce. Enfin, il est précisé que le mot qui résume le mieux l'amour est donné dans un passage biblique qui énumère les caractéristiques de l'amour, telles que la patience, la bienveillance et le fait de ne pas se vanter. Finalement, il est conclu que l'amour est l'outil fondamental pour entamer le chemin de la guérison et améliorer notre relation avec nous-mêmes et les autres. L'amour peut être résumé par le mot attention. C'est un état d'être où l'on donne toute son attention et sa perception. Cela implique de s'émerveiller devant les petites choses de la vie, d'être attentif aux autres autant qu'à soi-même. Pour comprendre cela, il faut être dans le silence et pratiquer l'attention, ce qui peut être un défi. Cependant, ces outils sont essentiels pour cheminer vers la sagesse. En remplaçant les mots amour par attention et Dieu par conscience, les enseignements religieux prennent un sens plus profond. Il existe parfois un décalage culturel entre les enseignements religieux et notre réalité occidentale, mais il est important d'explorer ces concepts pour trouver notre propre vérité. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la notion de conscience révolutionnaire. Ils mentionnent que certaines personnes utilisent ce concept pour manipuler les autres et les pousser à la fanatisation, tout en prétendant maintenant le dénoncer. Ils soulignent que la vraie révolution repose sur la conscience et non sur la manipulation. Ils évoquent également la date de création de ce concept, le 5 février 2024, et mentionnent qu'il sera abordé dans un livre à venir intitulé L'équation. Qatar. Ils concluent en se donnant rendez-vous sur une autre plateforme pour poursuivre leur discussion.